Les systèmes de manutention de fret, tels que la manutention des bagages dans les aéroports ou les systèmes de tri automatisés, sont des systèmes complexes qui nécessitent une attention particulière pour assurer la sécurité des opérateurs, des techniciens de maintenance et de toute personne travaillant à proximité. Formation et qualification. Procédure. Tout le personnel utilisant ou entretenant et exploitant les systèmes doit être correctement formé aux procédures d'exploitation et de sécurité. Risques spécifiques. Les opérateurs doivent être conscients des risques spécifiques associés aux équipements, tels que les pièces mobiles, les risques électriques et les espaces confinés. Entretien. Les techniciens doivent être qualifiés pour les opérations de maintenance ordinaires et extraordinaires. Équipement de protection individuelle. Portez toujours un EPI approprié, qui comprend chaussures DE sécurité avec bout renforcé, gants résistants aux coupures pour la manipulation de matériaux ou de composants, lunettes DE protection pour les activités de maintenance mécanique ou électrique, casque DE protection lors de travaux dans des zones à risque de chute d'objets. Utilisation des systèmes. Accès. Ne pas accéder aux zones d'exploitation des centrales sans autorisation. Objets étrangers. N'introduisez pas de parties du corps ou d'objets inutiles dans les zones en mouvement. Signaux. Respectez strictement les panneaux d'avertissement et les procédures d'exploitation. Entretien. Éteindre le système et activer le verrouillage mécanique et électrique avant d'intervenir dans les zones soumises à maintenance. Entretien et inspection. Entretien préventif. Effectuer des contrôles périodiques des systèmes comme prévu dans le plan de maintenance, en vérifiant la fonctionnalité des courroies, des rouleaux, des moteurs, des capteurs et des mécanismes. Inspection quotidienne. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction, de matériaux coincés ou de pièces endommagées dans les bandes transporteuses et autres composants. Système d'arrêt d'urgence. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des boutons d'urgence. Zone de travail. Accès limité. Délimiter clairement les zones d'exploitation avec des barrières et une signalisation pour empêcher l'accès du personnel non autorisé. Nettoyage. Maintenir les zones de travail propres et exemptes de matériaux ou de débris qui pourraient entraver le fonctionnement des systèmes. Éclairage. Veiller à ce que les zones de travail soient bien éclairées pour éviter les risques liés à une visibilité réduite. Procédure d'urgence. Arrêt d'urgence. Chaque système doit être équipé de boutons d'arrêt facilement accessibles tout au long du parcours. Formation. Former le personnel aux procédures d'urgence, y compris l'utilisation de dispositifs d'arrêt et le signalement rapide des anomalies. Évacuation. Fournir des procédures claires pour l'évacuation de tout travailleur bloqué ou blessé dans les zones opérationnelles. Risque mécanique. Pièces mobiles. Éviter tout contact avec les pièces mobiles du système pendant le fonctionnement. Protection physique. S'assurer que toutes les protections sont présentes et en bon état, empêchant toute modification non autorisée. Élimination des obstacles. Arrêter le système avant de tenter de retirer des matériaux coincés ou d'autres obstacles. Risque électrique. Intervention sur les composants électriques doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié et autorisé. Coupure DE courant. Avant d'effectuer l'entretien, couper l'alimentation électrique et utiliser des cadenas ou des dispositifs de verrouillage pour éviter tout redémarrage accidentel. Câblage des panneaux électriques. Maintenez le câblage et les panneaux en bon état et protégez contre les dommages. Prévention des surcharges. Chargement. Ne surchargez pas les convoyeurs et autres machines de l'usine au-delà de la capacité maximale spécifiée. Distribution. Assurez-vous que les matériaux sont répartis uniformément pour éviter les contraintes mécaniques sur l'équipement. Ergonomie. Effort. Veillez à ce que les postes de chargement et de déchargement soient conçus pour réduire les contraintes excessives. Équipement. Prévoir des équipements auxiliaires, tels que des ascenseurs, pour manipuler les bagages lourds ou volumineux. Variation. Alterner les tâches pour prévenir la fatigue musculaire et les lésions dues aux mouvements répétitifs. Communication et coordination. Communication. Assurer une communication claire entre les opérateurs, les techniciens et les responsables de la sécurité. Signalisation. Utiliser des systèmes de signalisation visuelle et sonore pour indiquer l'état des systèmes, qu'ils soient en fonctionnement, en maintenance ou en cas de panne. Calendrier. Planifier l'entretien et les inspections en dehors des heures de pointe pour réduire les risques.
Les installations de manutention de fret sont un élément essentiel de l'infrastructure logistique, mais leur utilisation comporte des risques importants si elle n'est pas gérée correctement. La mise en œuvre de ces exigences garantit un fonctionnement sûr et efficace, protégeant à la fois les travailleurs et les équipements et minimisant les temps d'arrêt et les accidents. La sécurité est une priorité qui doit être intégrée à chaque phase du processus opérationnel. La sécurité n'est pas un document, c'est un engagement. Votre vie et celle de vos collègues sont notre objectif. Mais le tien aussi.